Bonjour à toutes et à tous. Hey, ceci est un hommage à Johnny Hallyday. Habituellement, il débarque en scène en Harley-Davidson, en hélicoptère, au Parc des Princes. Et nous arrivons à toute vitesse. Et hop là, Pétaradant. en scène, n'est-ce pas, Jean-Yves? En scène, mais il faut le temps, hein. En scène. Donc vous avez froid, hein. On va voir ça. Voilà. Mes amis, bonjour. Bonjour Jean-Yves. Bonjour à tous. Bonjour. Vous croyez en avoir fini avec les longues conférences, hein? Là, vous perdez rien pour attendre. Les grands se mettent au ras du sol, mais les petits sont complexés, vont toujours sur des hauteurs. Mesdames, messieurs, j'assumerai mon complot. Mais encore un état. Parmi les nains de jardin, peut-être serais-je le plus grand. Jean-Yves, c'est à toi. Ah, quand même, merci. Je vais donc cet après-midi vous entretenir d'un propos sibyllin sur le thème de la problématique symbolique de l'outil en général. Et en prime, cet après-midi, deux outils en vedette. Nous avons celui-ci, n'est-ce pas? Et nous avons celui-là. Voilà. Alors, ce sera une conférence bien structurée, documentée, strictement scientifique, n'est-ce pas, hein, avec un sens caché que ceux qui ont des oreilles entendent. Commence à les instruire, mon ami, je les sens pendus à tes ouïes et avides d'apprendre que ceux qui ont des oreilles entendent. Merci. Merci, mon ami. Tu racontes des couilles. Ah, comment, les couilles, là? Elles sont ici, les Bien. couilles. Regarde dans la bonne direction. Alors, voilà. Merci, mon ami. Sérieux. L'entonnoir. L'entonnoir. Eh bien, l'entonnoir, d'où vient-il? Première mention en littérature dans les gloses du Rachi, docteur de la loi, dans ses commentaires sur le Talmud. 100 ans plus tard, 1160. Ah bon? Ah oui, le tonneau dans nos contrées fut inventé. Le tonneau, comme on en trouve un très bel échantillon derrière le coin, que vous avez vu en arrivant, le tonneau, donc qui est une structure solide en bois, avec la forme convexe que l'on connaît, n'est-ce pas? Hein? Voilà. C'est pas bon. Et comment? C'est pas dans le texte. Le tonneau qui sera très suivi de son nom, le tonnelle, la tonnelle, qui était lui conçu pour qu'on lui verse, hein, le liquide de vin, hein, voilà, dans le tonneau, et qu'on appelle aussi la tonne à vin. Et qu'est-ce qu'on faisait avec ceci? Eh bien, tout simplement, on entonnait joyeusement le vin dans le tonneau sans perdre une seule goutte. Et ce n'est qu'en plus tard, 500 ans plus tard, en 1680, que Colbert, cet emmerdeur, ministre des Impôts, a décrété que le tonneau, c'était simplement une mesure de la tonne de 1000 kilos. Est-ce que tu me suis là? Bien sûr, où voulez-vous que j'aille? Hein? Comment sais-tu tout cela? Ah ben écoute. Le plus intéressant vient encore. 15e siècle. Donc un siècle plus tôt. Dans nos contrées, en nouveau, Jérôme Bosch, Jérôme Bosch. fameux peintre flamand médiéval, le flamand, enfin sorti médiéval, commence à nous délecter de ces grandes fresques, de ces grandes peintures, dont une des premières s'appelait la pierre de folie. Pierre de folie. En effet, pourquoi? Car, est-ce que tu m'écoutes? Pour la première fois,
pour la première fois, apparut un médecin charlatan qui opérait sur un patient malheureux et Jérôme Bosch affubla ce médecin charlatan d'un entonnoir renversé. Pourquoi un entonnoir renversé? Symbole de la science infuse. Voilà. Au cours de sa carrière, Jérôme Bosch a peint bien d'autres choses, entre autres la Nef des Fous, tableau que l'on peut admirer à Bruges, n'est-ce pas, près de chez nous, et où l'on voit effectivement l'un ou l'autre personnage affublé de cet instrument, entonnoir, sur les crânes de quelques dérangés, symbole d'une certaine folie douce. Et au fur et à mesure que Jérôme Bosch peignit et atteint le niveau de folie qui le caractérise, eh bien, des personnages de plus en plus nombreux apparaissent dans ces toiles, hein, sur les crânes desquels sont enfoncés cet entonnoir. Renversé. Renversé, bien La entendu. folie renverse. Voilà. Entre l'entonnoir et la folie, vous avez compris. Jérôme Bosch. Mais de nos jours encore, dans certaines illustrations, dans des BD, qui connaît Égard le Viking, avec son petit ami, son petit adepte, son jeune simplet du village, qui porte un entonnoir renversé. Vous voyez ça? Et plus récemment, des caricaturistes. Le caricaturiste Vado dans Le Vif l'Express, Ah oui. qui en son temps, a enfoncé un entonnoir renversé sur le crâne de quelques dérangés, tel Marie Lisin. une Lisin, de Decker par exemple. De Decker. Et à ce propos, je remarque Charles Michel. la résurgence de cet instrument sympathique sur le crâne ou sur le corps de certains de nos convives aujourd'hui. Mais enfin, ce n'est qu'un hasard. Ce n'est qu'un hasard. Ce n'est qu'un hasard. Voilà. Donc, la folie, la douce folie qui était représentée par ce entonnoir renversé, n'est-ce pas? Eh bien, d'où vient ce mot folie? Folie est une étymologie latine. Du mot follis, Folis. qui veut dire outre. Outre. Outre de peau de chèvre, comme l'outre que le tonneau a remplacé. Une outre remplie, un ballon qui va de gauche à droite. Et de là, par dérivation, on parle du jongleur, de l'acrobate qui bouge dans tous les sens. De là à parler du troubadour, du bouffon du roi, hein, et du roi qui devenait aussi fou que son fou. Aussi fou que son fou. C'est extraordinaire. Là, tu Voilà. nous as appris des choses inouïes. Dans la bouche, t'as un trou. Ah oui. Mais, Sans perdre une goutte, monsieur. mais Jean-Yves, à côté de l'entonnoir, il y a un autre outil encore bien plus précieux. L'autre, son complément. Son complément. Eh bien, cet magnifique, cet admirable instrument, fruit du génie humain, tu sais qui l'a inventé cet instrument? Passe. La vie sans fin, Archimède. Oui, je le sais. Ben oui. Et il a assez parlé, il vous a expliqué. Assez Mais moi, je vais lui expliquer d'où vient ce tire-bouchon. S'il est inventé, un Anglais miséricorde, et bien avant le Brexit, le brevet fut déposé en 1791 par Samuel Ankle pour ouvrir des petites fioles de médicaments. Cet Anglais s'est inspiré du modèle des tire-bouchons, des tire-étoupe, des canons de fusil. Vite passé au liège et à la bouteille. Mais l'acte de déboucher ne s'arrête pas à la bouteille. Il s'étend aux canalisations, aux éviers, aux oreilles et puis au cerveau, surtout quand ils sont mal embouchés. Quel sens caché et symbolique, cher Jean-Yves, vois-tu? Mais- Tire-bouchon. Ventre cinglé, quelle richesse! On avait nommé la vis Archimède, je crois, n'est-ce pas? Oui, l'escalier en colimaçon, le nautile fossile dont le corps est en forme de spirale, L'escargot. l'escargot, la coquille de l'escargot, et Le nombre d'or.
la galaxie, la forme des galaxies, le mouvement des planètes, n'est-ce pas? Mais tu évoques là, comme Jean-Pierre vient de le dire, le nombre d'or, la spirale de Fibonacci. Gérard Dupont est-tu loin de nous? Voilà l'inspirateur de Fibonacci. Mais soyons fous alors, on oublie le principal, l'acide désoxyribonucléique. Qu'est-ce qu'il Por- dit? porteur de ces gènes, dont, Où il y a de la gêne, il n'y a pas de de plaisir. porteurs de tes gènes, dont 2% seulement sont codés. Les 98 autres, les DNA poubelles, évoluent au gré de tes pensées frivoles, de tes élucubrations affriolantes. Donc, 2% sont codés parmi vous, 98% sont à créer par tes pensées. Pas les tiennes. Mais tu nous dis le secret primordial. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un marchand de On nous glace? dérange là, hein? Mais qui ose nous déranger? C'est Miss Homer. Que personne ne bouge! On est cerné! Que personne ne sorte! Je suis médecin psychiatre, Tu m'aurais bien dit. spécialisé dans les asiles. Les asiles? Monsieur le bourgmestre et ministre Balbelotte Oh, on est cerné, on est cerné. m'a téléphoné. Plainte a été déposée. Il m'a dit, allez un peu à Wavreil parce qu'il se passe des drôles de choses. Donc me voici. Permettez que je prenne mon instrument pour ausculter les patients. Un stéthoscope géant. Ouh là là! Ouh là là! Ouh, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur, hein? Paniqué, hein? Oui, oui, réveillez-vous. Ah oui. Comme l'autruche. Et vous là? Gérard, ne te mets pas comme ça. Paniqué, je n'ai paniqué. Ben, vous avez un drôle de nez, vous? Pourquoi? Ouh là, attendez. Oh là, plus je me rapproche, plus c'est. Vous avez dû avoir des problèmes avec votre père, vous. Ça me rappelle quelqu'un. Et vous avez dû avoir des problèmes. Allez, je vous déclare. Voyons, voyons. Viviane, est-ce que tu vas échapper, Viviane? Viviane, Qu'est-ce que vas-tu vous faites échapper? ici, vous? Oui, mais d'habitude, on ne vous voit jamais, hein? C'est quoi Toujours ça? devant, même en vélo. Vous la connaissiez pas, hein? Permettez que j'ausculte votre cœur? Elle n'en a pas. Qu'est-ce qu'elle cherche, docteur? Vous cherchez un homme. Vous êtes venu ici pour en trouver un, hein? Eh ben, entre nous, hein, parce que vous êtes Parce ma qu'au copine, chemin. hein, et ici, hein, j'ai beau regarder autour de moi, il n'y en a pas. Tous des gros œufs. Et vous là, stop. Du coup, à vous voir, on voit bien que vous êtes fous. Il est fou d'amour. C'est évident. Mais quelque part, je pense que je ne vais pas vous mettre ça sur la tête parce que je pense que vous êtes comme ça. Oh, Louis! Elle vient d'apprendre tellement de Ah non, je ne trouve pas ça. Je vais revenir. Ah, monsieur l'inspecteur! Celui-là, Monsieur l'inspecteur. fini. Comment allez-vous? pas de Ouvrez pitié. un peu votre bouche
bouche. Mais pour une fois qu'il pourrait fermer sa gueule. Il a vu plus qu'il faut. Hein. Oui, j'ai ma gueule. Et Des vacances. entre nous, la pension, hein, ça ne vous vaut rien. Il n'est pas encore pensionné, hein. Non, non, non. Il en Voyons, faut, je pense. voyons. Par là, ça a l'air d'aller. Si c'est un cas désespéré, vous allez voir ce qui se passe. Vous allez voir, vous allez comprendre. Lequel? Vous allez voir. Qu'est-ce qui se passe quand je mets ça sur la tête? Là, il ne se passe rien. Ça bouillonne. Mais il n'a rien compris. C'est parce que le problème, c'est qu'on ne sait pas mettre à l'entonnoir de ce côté-là. C'est pour ça qu'on l'a comme ça. Mais moi, je voudrais bien que ça rentre dans votre petite Ah, t'as fait mastiquer, j'ai mastiqué. Là, ça va pas rentrer, ça va rapporter la tête. Voilà, on va aussi. Regardez, voilà comme ça. Oui, oui, beaucoup mieux. Eh ben, allez-y alors. Voilà. Ok. Et ici, qu'est-ce qui se passe là? Il ne se passe rien, là. Ingrid, tu te sens toujours bien? Ora que ti parlare mos que para francês. Porque ti perché mais que quer. Não que ti perché. Ora que ti va casser na francês de quanto que daí teve. Qu'est-ce que c'est que ce boulot? Et je ne comprends pas ce qu'il dit. Oh là là, c'est vraiment grave. Hein. Ici, c'est grave. Bon, écoutez, je crois que vous êtes tous fous. Je vais finir ma consultation. Je vais aller faire mon rapport à la commune. Alors, quant au petit là-bas, là, hein, Où ça? je ne le connais pas bien, hein, mais c'est un cas désespéré, moi je vous le dis. Hein. Et, madame, que je puisse continuer ma conférence maintenant, hein. Madame la psychiatre. Oh, c'est calme. Ok, j'arrive. Ouf. Ouf. Nous Il n'y l'avons a échappé plus de belle. danger. Nous l'avons échappé belle. La science nous a rassurés. Continuons. Excusez-nous hein, pour cette interruption Ah, ennuyeuse absolument. dans cette Indépendant de notre conférence volonté. passionnante, n'est-ce pas? Jean-Yves, où en étions-nous? Je- Ah oui. Sais-tu que le tire-bouchon, c'est celui-là. Sais-tu que le tire-bouchon vient de Mars? Ah, de Mars. De Mars? Eh bien, soyons fous. Ce terre-noir viendrait bien de Vénus. C'est parce que le tire-bouchon, lui, du principe mâle, je subodore que ce entonnoir pourrait bien être du principe femelle. On peut dire ça. Écoute, Jean-Yves, je t'explique. Tu comprendras plus tard quand tu seras grand. Le tire-bouchon pénètre le bouchon et s'y enfonce. Sur la table. Il demande un effort, une puissance, une volonté, car parfois le bouchon résiste. Le tire-bouchon, il est yang. Voilà, et l'entonnoir, n'est-ce pas? Il n'y a rien du l'entonnoir. Ce magnifique instrument est destiné à canaliser les liquides sans, dans un col étroit, sans gaspiller une seule goutte, une seule molécule. Et c'est un symbole du fluide qui pénètre, du passage, du yin. Ces deux principes, mesdames, messieurs, sont complémentaires et s'accordent à merveille. Écoutons-les deviser ensemble. C'est le tire-bouchon, le premier, qui s'exprime. Mes chers belles entonnoirs, quelle forme harmonieuse, tout en rondeur.
Vous habitez encore chez vos parents? Monsieur le tire-bouchon, la grâce de vos spirales me subjugue, et la fierté de votre mèche érigée, oh mon Dieu, oh, votre bras est si poli, mon Dieu. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, Le phénix des hôtes de ce bois. je m'égare. On a l'air de mélanger quelque chose là. Le manche si poli, dis-tu, moi, disons, éduqué. Et si je vous proposais, cher entonnoir, d'entonner ensemble une chanson, ou mieux, un couplet d'amour? Oh, là, tu pousses le bouchon un peu trop loin. Hein. Je n'ai point besoin d'un tire-gousset, hein, encore moins d'un tir au flanc, et certainement pas un tire-fesse. Soit. Appliquons-nous. Le manche. Normalement, j'ouvre une bouteille et tu la remplis. Non, soyons logiques. C'est moi qui la remplis, et toi tu l'ouvres. Non. Si tu viens de la remplir, elle est déjà ouverte. C'est ce que je te dis, tu ne sers à rien. Comment ça? Et toutes les bouteilles qui sont remplies depuis longtemps, il faudra bien ouvrir un jour ou l'autre. Dilemme existentiel, hein? L'entonnoir ou le comment dit-on, Tire-bouchon. le tire-bouchon, l'œuf, la poule, quel était le premier, hein? N'empêche, hein, que c'est la bouteille vide qui attire l'entonnoir. Et finalement, tout dépend de la bouteille. C'est bien là, c'est bien elle, le centre de nos préoccupations. Ah, mais quelle découverte! Et on va boire des... Et où est cette bouteille? Ah, ben il y en a déjà une là, je vais déjà m'en saisir. On va boire, hein? C'est parfait. Mais la bouteille, C'est pas cette bouteille, c'est la pierre philosophale, mon ami. C'est l'unité de l'universel qui est redécouverte. C'est la dualité à jamais résolue. La bouteille, alors, hein, reste tout le reste, tout ce que tu racontes, les soupçons de contingence, supputation, billevesée et un discours vain. Vain discours. Mais c'est juste, il a raison. La bouteille Ils sont bourrés. est la source primordiale. La substantifique moelle d'après Rabelais. L'énergie universelle. L'absolu. Dieu lui-même. Tout ça dans une bouteille. Oui, mais quelle découverte! Est-ce qu'on la boit, cette bouteille d'eau? Elle est vide. Mais remplissons-la, hein? Elle est vide. Mais allez, remplissez vos bouteilles, trinquez, donnez libre cours à votre douce folie, vos passions, votre enthousiasme sans borne. Voilà, à la passion. Nous allons boire à la passion qui nous lance hors de notre bulle de confort vers la 5e dimension. Jean-Yves, Et vive vive les mutants passionnés! Attendez, restez là.